Ici, vous vous trouvez donc dans une grande salle circulaire. Et il y a effectivement, ce sont des élémentaux qui se tiennent à chaque coin. Et pour le moment, ils ne font pas mine de bouger. Il représente C'est les quoi la 5 différence, Sandro, entre celui-là et celui-là? Ouais, alors... Ah, mais je crois que j'ai les images. Attends, je bloque le chronomètre, hein. Ne vous inquiétez pas. les 5 éléments de base, donc. Je pense que ça, c'en est un de terre. Ah oui, c'est de la poussière. La peuf, ouais, ça c'est la flotte. Oh, C'est l'eau, le feu, Le feu. la foudre, la lumière. Il doit avoir J'ai normalement mis deux aussi. fois le feu, je crois. Tac, La terre et la lumière. tac. le vent. C'est Le vent. Pas la lumière. Ok, c'est les 5 éléments de base. On sait déjà Ok. ça. Je vais souffler sur le vent. Bien, tu souffles contre du vent. Mais je veux savoir s'il réagissait. Il réagit pas plus que ça. Il J'imaginais- a tourné peut-être dans ta direction, mais c'est tout ce qui se passe. J'imaginais un truc à la cinquième élément, tu sais. Bon. Ils sont 5, nous sommes 5. On a chacun un élément. Ah non, on peut pas faire comme Bah ça. non. Et vous trouvez aussi ici, il y a deux petites fioles. Je la bois. Il y a quoi dans les fioles? C'est du poison. J'ai déjà vécu ça. Dans les fioles, il y a du liquide. Un Mais- peu fluorescent, tirant vers le bleu turquoise. C'est du bleu laune. C'est du bleu laune. Non, c'est du bleu. Du blouge. Du blouge. J'essaye de voir au niveau, moi, de ce que je connais de l'eau, de voir si j'arrive à identifier un peu ça. Tu vas me faire un jet de connaissance. Ah. Non, fais-moi un jet de maîtrise élémentaire. Il est fait. Il est fait 19. C'est pas que de l'eau là-dedans. Il n'y a Et pas que de l'eau au là-dedans. même moment où tu te concentres là-dessus, sur ta donnée, tu ressens. Oui, ça c'est de la potion élémentaire. Oh, de quoi? De quel élément? De tout. C'est de la potion qui permet à une personne de se revigorer en énergie, qui permet de se rebooster pour pouvoir faire appel à sa donnée encore plus. Bon, il faut que la porte, elle est derrière l'élémentaire de terre. Quel est l'élément qui est opposé à la terre? La foudre dans les RPG. Après, tout dépend d'un point de vue physique. Un vent suffisamment fort peut faire s'effondrer la roche. L'eau. L'eau suffisamment L'eau. forte peut Ah oui. la tailler. Oui, mais dans cet univers, au niveau métaphysique, Mhm. est-ce que les éléments peuvent être opposés entre eux? Mais s'ils sont 5, il y en a forcément un qui est seul. Pas d'un point de vue Non, parce que- métaphysique, d'un point de vue Pas- physique, par contre, oui. Alors, quel est l'élément qui pourrait vaincre la terre? Comme j'ai dit, un vent très fort, de l'eau très forte, un vent, ouais, Même un feu très fort en fait. même un feu, peut-être pas, mais... Ouais, si c'est un feu stellaire, ça. Ah oui. Oui, Tiens, puis la une roche. Là, y a moyen. une explosion électrique très très forte, je pense, ça suffirait à briser la pierre. Mais Aussi. La pierre, c'est vraiment un élément de merde en fait. les élémentaires, juste, on est d'accord Bah, que ça peut péter l'eau, ça peut péter le feu, ça peut contrer le vent aussi. Donc, Mais oui, je rigole. ouais. les élémentaires, c'est des rigole. êtres vivants. Tant que tu peux. Et c'est vert à qui? Les élémentaires, c'est des êtres vivants à part entière. C'est des... Alors, ils sont créés artificiellement, souvent. Il en existe, il paraît, dans certaines régions reculées, dès qu'ils vivent à l'état naturel, qui sont créés par les données. Mais tu sais que des élémentistes confirmés peuvent créer un élémentaire... Et est-ce que ces élémentaires sont réputés pour être intelligents ou c'est plutôt genre des golems, quoi? C'est plutôt du golem, c'est même plutôt du... J'ai un D'accord. peu peur que si on essaye de le déplacer ou de l'attaquer, que les autres se mettent à tous nous attaquer. Et qu'en pense l'élite? Parle de moi là. Non, parce qu'il a dit golem, ça m'a fait penser à autre chose. Oui, et qu'est-ce qu'en pense l'élite? J'ai la ref. Bienvenue sur la radio de la Paz et de la Night. Je Bon, pourrais pas maîtriser l'eau d'un élémentaire d'eau. Hein. Peut-être... Oh! Qui c'est qui arrive, là? Une décharge électrique. Oh, fou, je me suis Raki, soigné. tu te dis que tu pourrais peut-être y arriver, oui. Je pense qu'avec un peu de bonne concentration, je pourrais peut-être me servir de celui-là. Bah vas-y. Et pour Ouais, faire faut quoi? quelque chose. Vous voulez que je fasse quoi? Que je lui ordonne de faire bouger l'autre élémentaire? Bah ouais.
On essaie, on est bloqué là, on sait pas quoi faire. Bon, et puis, C'est élémentaire. tenez-vous prêts à si jamais il nous attaque. J'aimerais pas qu'on soit pris par surprise. 5 élémentaires. Et bah, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer de concentrer toute ma maîtrise élémentaire pour faire mouvoir et faire en sorte que cet élémentaire d'eau aille déplacer, en fait, s'écraser contre l'élémentaire de terre. Enfin, voilà. Ça marche. En fait, ce que tu ressens même assez rapidement, je vais te demander un jet de maîtrise élémentaire. Tiens. Vous avez tous pris des secousses dues à votre collier. Je 22. je vais soigner le posable. Ça marche, tu peux y aller. Ah oui, tu fais mal. 22. Raki, Je à ne souhaite peine pas le tu peur, rentres en Zeb. connexion avec l'élémentaire d'eau, tu sens que sans problème, tu pourrais peux même le récupérer sept. déformer et le guider. Alors, c'est ce que je vais faire. Ok. Donc tu veux le faire s'abattre sur l'élémentaire de terre, c'est ça? Ouais. Raki, je vais juste lancer un sort de soin pour toi aussi. Moi qui avais une super bonne idée pour déplacer l'élémentaire de terre. J'ai échoué ma dévotion en une pipe. Je Ah, relance. ta bonne idée, c'est ce que tu m'as chuté à l'oreille, Zeb? C'est ce que Euseb a chuchoté à l'oreille de l'élémentaire de terre, oui. Il s'est rien passé. Oh merde. Par contre, effectivement, Raki, bah, le but c'est juste de le pousser ou de le Raki. tailler. Raki, tu peux récupérer 5 points de vie. Merci. Est-ce que tu peux répéter ta question, Sandro? Le but de guider l'eau de l'élémentaire d'eau vers l'élémentaire de terre, c'est quoi? C'est de le pousser ou de le tailler? Tu veux dire changer la forme de l'élémentaire? Ah non, de l'élémentaire de terre. Ouais. Bah, à quel point il nous empêche d'ouvrir la porte? Ah bah en soi-même, il est posé devant, mais vous pourriez même passer derrière lui. Faut qu'il se mélange, ça ferait de la boue. MJ Ouais. Non, pas MJ, rien à voir, c'est pas à toi que je vais parler en plus. Fred, t'as récupéré tes 7 points de vie? Non. Je te l'ai dit pourtant, récupère 7 points de vie. Ah. Ok, Euh... merci. Bon, alors je pense que dès qu'on va toucher la porte, ils vont nous attaquer. Qu'est-ce que je fais? Mais tu lui fais se mélanger l'eau et la terre, ça fera de la boue, puis on peut passer, on peut faire dans la papote, on fait rigoler. De toute façon, il nous laisse même pas, il nous interrompt même pas. Je vais aller voir la porte. Bon. Alors moi je commence déjà, quand je vois qu'il se dirige vers la porte, je m'apprête déjà à bouger l'élémentaire d'eau pour intervenir s'il se fait attaquer en fait. Ah, mais y a que Je ça le à faire. déplace déjà là. Mais vas-y Sanel, y a pas de souci, t'avais commencé. Je le J'ai déplace essayé. déjà là et je Non, suis prête à le faire s'intervenir. stop. On nous a dit qu'on devrait aussi probablement se battre. Et là, ce qu'il faut, c'est réduire le nombre d'adversaires. Avec l'eau, t'éteins le feu. Avec l'air, tu dissipes l'électricité. Alors vas-y, on essaye. Bah avec l'eau je peux aussi dissiper l'électricité, non? Non, bah non. Ah, peut-être que l'un contre l'autre s'annulerait, je sais pas. Bon, on va déjà éteindre le feu. Alors effectivement, tu projettes l'élémentaire d'eau, tu le guides comme ça de tes longs mouvements souples, comme tu as l'habitude de le faire pour ta maîtrise élémentaire, Et je lui fais faire un câlin à l'élémentaire de feu. et l'élémentaire de feu disparaît. Et on va se retrouver dans un hammam. Effectivement, il y a un... Ensuite, avec l'élémentaire de... Parce que la Il faut pas terre, qu'il ça vienne nous annule... attaquer. La terre, Et- ça annule la foudre, hein. Est-ce que le feu et l'eau se sont annihilés mutuellement ou est-ce qu'il reste quelque chose? Il reste l'eau, pour le coup. Ok. Yann, c'était pas compliqué pour moi de faire bouger l'élémentaire de terre, d'eau. Peut-être que tu pourrais en faire pareil avec celui de terre. Le problème, c'est que je n'ai plus tellement d'énergie à disposition. Bah, est-ce que Il y a des potions pour récupérer de l'énergie. Bah oui, Et- elles sont et là, Raki, ça. est-ce que ça t'a coûté de l'énergie de le faire? Non mais elle a raison, récupère de l'énergie frère. Elles sont Est-ce là que pour je ça. suis fatiguée? Tu te sens un peu plus fatigué. Je me sens un petit peu plus fatiguée, mais il y a des potions. Non, mais je préfère vous les laisser. Mais moi je suis plein mec, j'ai fait la blinde de points d'énergie tout le temps. Moi, j'ai aussi bien assez pour affronter encore. Toi t'es à des blessures. plein de dangers. mais J'avais envie de placer des blessures ce soir, c'est fait. Bah, sinon, essaye sans. Et après, tu la bois si tu n'y arrives pas. Mais où est-ce qu'il le déplace? Contre la foudre ou le vent? Contre la foudre. La foudre, La ouais. foudre annule la terre. Enfin, on met l'électricité à terre pour la Exactement. neutraliser. Pour la neutraliser, exactement. Alors, Yann, je te retire ton dernier point d'énergie. Et tu parviens à déplacer cette grosse masse de terre. Effectivement, très rapidement, tu sais que les élémentaires sont
très lié à la donnée et tu parviens très facilement à le guider, assez rapidement mais un peu trop brusquement, et il s'abat contre la foudre. Et à ce moment-là, en fait, même de ton mouvement trop brusque, l'élémentaire de terre s'effondre contre le mur, mais en même temps dissipe complètement la foudre. Les deux disparaissent. Ok. L'eau, elle vend. L'eau, elle vend. L'eau et le vent, ça va faire de la pluie. Bon, j'essaye. Je fais en sorte que l'élémentaire d'eau fasse un câlin au vent. Ok, donc tu déplaces l'élémentaire d'eau vers le vent, c'est ça? Oui. Très bien. Alors, au moment où tu fais ça, ça se mélange, mais non, tu vois juste l'élémentaire d'eau qui se sépare à cause des bourrasques qui émanent de l'élémentaire de vent et qui se rassemblent après rapidement. Mais rien d'autre. Et ils ont l'air d'être agressifs pour l'instant, les élémentaires ou pas? Pas du tout. Alors, je fais au signe aux copains de se rapprocher, tu sais, comme si on mettait les bras sur les épaules des autres pour faire un cercle. Ouais. Ok, bon. Alors, Raki, tu vas retenir l'élémentaire d'eau. Et pendant ce temps, moi je vais aspirer l'élémentaire d'air. D'accord. Je vais lui voler sa vie. Les autres, soyez prêts à lui taper dessus, hein, parce que il peut faire mal. Ok, je vous fais confiance, Père Euseb. C'est parti. Mais j'aurais peut-être besoin de ça. Et puis, Elle a quoi comme données, juste, Sonia? Disons que j'ai certaines capacités qui me permettent d'améliorer votre flux de données, on va dire ça comme ça, pour faire simple. Je vous en parlerai plus en détail. Ah, Ok. vous n'êtes pas affilié à une donnée en particulier, c'est ça? J'ai beaucoup de mal à maîtriser celle que je possède, celle du feu. Mais heureusement, Estuans, dans sa grande bonté, m'a accordé... pas le temps. Alors, tenez-vous prêts à le taper. Et D'accord, moi je j'éloigne prends, un peu l'élément d'eau. je prends quand même une potion élémentaire. Enfin, je la bois pas, hein. Je la prends avec moi au cas où j'en aurais besoin. Ok, Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer sur l'élémentaire de terre. Devant. Devant, pardon, le dévoreur de vie. ça marche. Alors tu peux lancer ton sort. Alors, c'est double clic droit et puis dévoreur de vie. T'as qui? Parfait, lance-moi L'élémentaire aussi d'eau, le tu peux pas D8. L'élémentaire de vie, tu peux pas le mettre dans sa gourde. Oh, Ah donc ouais je récupère 6 points de vie. C'est mon idée. Effectivement, 29 de vent. plus 6, 35. dissipe. Oh oui, bien joué. Alors- Euseb, tu aspires son âme et tu sens que le peu de résidu d'âme qui a été créé artificiellement par les grands élémentistes, tu l'aspires et dès ce moment-là, la structure venteuse se sépare complètement. C'est vente. C'est Alors- vente. Là, franchement, je regarde autour de moi, je regarde mes coéquipiers, je serre mes deux mains en un point. Je peux le garder? Bah oui. Bah, ça dépend, est-ce que la porte s'est ouverte? Non, il faut qu'elle va mettre l'élémentaire d'eau dans sa gourde, elle le garde. Oui, mais est-ce qu'il faut pas vaincre tous les élémentaires pour que la porte s'ouvre? Bah le foutre dans sa gourde, c'est comme la vaincre. Bah, MJ, essaye, vas-y Sana, essaye d'ouvrir la porte. Ah, c'est déjà fait, hein. Elle est ouverte? Non, mais là, je suis Ouais, mort, c'est bien comme. Ah non, fermé. je suis comme les gamins, ils ont la poignée, j'arrête pas. En fait, c'est lui, en fait, il n'y a même pas de poignée, j'ai oublié de te dire. Je peux le mettre en gourde, Essaye avec un petit jet de maîtrise élémentaire. mais je pense qu'il faut qu'il disparaisse pour que la porte s'ouvre. Faut que tu cries très fort Mafouba quand tu fais ça. Maf! C'est un ancien mot articien qui veut dire emprisonnement. Mafouba! L'élémentaire d'eau commence à... Il s'aspire, il se déforme, mais il rentre dans ta gourde. Pense à mettre le bouchon et le petit seau. Est-ce que tu as un Je mets un bouchon et je soupe dessus. Et rien ne se passe pendant quelques secondes. Puis au moment où Raki certainement était sur le point de se dire « Bon, faut peut-être le dissiper », la porte s'ouvre. Hé 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 hé, on est trop fort. Bien joué Et- les amis. Et franchement, là je marque un petit temps. Je regarde contre le plafond et je serre le poing en arrière. Yes! Je fais, merci maître élémentiste. Parce que je suis sûr qu'il nous regarde en direct et que c'est lui qui juge. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe pas? Et je suis sûr que c'est lui qui s'est fait. Ah, c'est pas ce qui était prévu, mais allez, on l'accorde. Un escalier mes amis, allons-y, prudemment. Est-ce que c'est un escalier de fer? C'est un escalier en pierre. Et vous montez ces quelques marches assez précipitamment, mine de rien, parce que vous sentez ces secousses, vous commencez à en avoir marre.
Et Oui. vous montez, vous montez, vous montez. Et petit à petit, La bagarre. vous arrivez face à une porte. La bagarre. La bagarre avec la porte. Est-ce qu'elle est en pierre, la porte? La porte est Oula. en bois. La bagarre avec la porte. Et vous voyez même un peu de lumière qui passe autour du cadre de la porte. La bagarre contre la lumière. Alors, Avec la ta bagarre, gueule. la bagarre contre la porte, tu rigoles, mais c'est un de nos premiers boss en Varisie. Hein. Ouais. Il y avait d'abord, il y avait quand même une fenêtre avec un mur. Hein. 4025, Ah non, puis il y a eu. Non, pas, d'abord, 4022. Ok, bah on ouvre la porte. Vous ouvrez la porte. Ou la et bagarre sinon. La lumière vous éclabousse complètement. Vous étiez dans une certaine pénombre jusque-là. Et vous arrivez à présent dans un grand espace. La bagarre avec le grand espace. Et effectivement, vous arrivez dans ce qui semble être une arène. Et étrangement, vous êtes toujours sous terre. Mais au-dessus de vous, il y a un dôme qui permet de laisser entrevoir un peu de lumière. Et sur les gradins, vous reconnaissez toutes les personnes qui La bagarre. assistaient au Grand Conseil mondial jusqu'à présent. Qui vient de voir la Au bagarre. Conseil mondial. Vous avez sur votre droite tout de suite ici la délégation de Terra avec le roi, plus le général Kuzei. Ici, vous avez Lix Sullivan Nuntius, le dirigeant d'Estuania, ainsi que son fils adoptif à sa côté. Quel Sur nom de votre merde, gauche, vous avez la délégation de Babel, la présidente et 2 ministres. Et au nord-ouest, vous avez la délégation de l'archipel d'Articia, avec le haut seigneur Eginson Borsdan, ainsi que certains de ses suivants. Et face à vous se tient également Atlan Gloria, quoi. Oh, la bagarre avec maître Atlan. des élémentistes. Et c'est lui qui vous accueille, toujours souriant, qui ouvre les bras, qui applaudit. Je Et- m'applaudis, tu sais aussi. Je dis ouais. Je fais comme ça, je regarde mes camarades, j'applaudis. C'est bien. C'est bien, qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, quand je vois que personne fait la même chose, je dis non, bon, j'arrête. Et à ce moment-là, une porte en fer ici s'ouvre. La bagarre. Oui, mais la Et bagarre ainsi quand même. commence la bagarre. D'ouvrir le combat tracker et de lancer vos initiatives depuis le combat tracker, s'il vous plaît. La bagarre. C'est quoi comme créature? Est-ce que j'en ai déjà vu des comme ça ou entendu parler? Oui, tu en as déjà entendu parler. Tu peux me faire un jet de connaissances. Alors, soit de connaissances géographie, soit de. Sandro, ça fait, d'intelligence. Sandro, ça fait 242 rounds. Ouais, bah y'a moyen. J'enlève le chronomètre. Non, je rigole. Je rigole. Alors- Je peux pas. Ouais, ça en fera beaucoup trop de toute façon. Tentez. Merci. Tu sais que ça s'appelle les Timparous. Tu sais que ça bouffe des trucs. Mais en principe, ça vit dans les îles du sud. C'est un peu tout ce que tu sais. Des faiblesses? Tu sais pas. Oui. Tu t'en rappelles pas. La mort. La mort, ça les tue. Et au cas où, ici, il y a 4 piliers qui montent à 3 mètres de hauteur. Ils sont plus hauts que la créature? Ils sont un petit peu plus hauts que la créature. Non, ça fait 42 rounds. J'ai calculé cette fois, pour être sûr. Ça fait quand même beaucoup. Je crois pas qu'on ait fait une seule fois 42 rounds. Donc, Non, 42, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Ça fait pas mal de rounds. Ainsi, Raki, Atarangi, à toi de jouer. Fais pas la folle, hein. Alors, moi, je vais... Ça n'a Putain. pas tiré ton initiative. Attendez, on n'a pas pris les potions alimentaires avec nous. Si, moi j'en ai une. J'ai pas pris la deuxième. moi, je vais faire maîtrise de la forme pour pouvoir ajouter à mon bâton l'effet Water Slash. Non, normalement, c'était en fait c'est à Sanael d'agir en premier, pardon. Ah, pardon, Oh, c'est à tout de moi. suite. Ouais. Désolé, ouais. j'ai pas ouvert mon combat tracker. Ouais, je Gna, sais. gna, gna, je suis un orphelin du temps, j'agis en premier. Oui, madame. Alors, je vais. Faudrait que tu prennes un feat pour ça. Bah, je peux utiliser accélération, non. Je vais lancer accélération sur mon ami Yann Kakora, Estomarge. L'utilisation triple la vitesse de déplacement de la cible pendant 2 des 4 tours.
Oh, 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 cochon. Un de vous Les deux deux tire des quatre des tours, quatre c'est moi. tours. C'est Comme lui qui vous- lance les dés ou c'est moi qui dois les lancer? Comme vous préférez. Il va- Lance-les. Pendant Comment c'est mis 6 d'accord tours, direct? pendant 6 tours, tu pourras te déplacer 27 mètres. de 27 mètres. Je crois que ce sera suffisant. Merci, Sanel. Tranquille. Raki, c'est à toi. Bah, je vais faire ce que dit avant que Sanael me vole mon tour. Non, mais déjà non. Non. Je peux avancer et puis lancer un sort. Tout à fait. 9 mètres et puis un sort. Ok, alors 9 mètres, ça représente quoi? Ouais, je vais me mettre par là. La bagarre! Alors, je vais me Celui mettre... en passant, elle est pas mal du tout cette musique. Ouais, elle déchire. Je me mets par là. Je water slashifie mon bâton. Je te fais direct... Non, je te fais un jet de maîtrise élémentaire. Non, non, t'as le sort. Tu peux lancer directement le sort. Bien sûr. Do not tanking, Raki. Hein? Si jamais. Voilà. Oui, tu fais pas la folle, hein. Do not tanking the boss. Because the boss is boss. Et du coup, c'est à Yann d'agir. Alors moi, ni une ni deux, je cours comme un dératé et je vais au contact avec... Ah, t'as pu mec grâce à... Ah bah oui, triplé mec, ça fait énorme en fait. Ouais, allez, je considère que tu peux parce que T'as de l'élan. voilà, parce que il y a de l'élan parce que quand tu te déplaces 3 fois plus vite. Et puis parce que c'est... Je parce sors que- mon espadon avec classe, je fais 2-3 mouvements de l'école de Terra, je le mets en avant et je charge en criant ah. Vas-y, tente quelque chose. Bah simplement je vais me mettre en opposition pour l'instant, je vais pas l'attaquer frontalement direct. Ça marche. Sunny / Nia Beltor, que fais-tu? Eh bien, elle va aussi se déplacer de ses 9 pauvres mètres. Si elle s'appelle Sunny, elle était sûrement dans le van. C'est ça. Jamais elle va être dans le van. Mais c'est où qu'on voit notre vitesse de déplacement au juste? Je vous les ai mises normalement dans nulle part parce que vous avez tous 9 mètres pour le moment. D'accord. Quelqu'un aura pas 9 mètres, je changerai ça. Alors, et c'est au tour du Team Parousse qui a vu un freluquet lui foncer dessus. Alors, ça c'est quoi? Ah, c'est bien ça c'est cool. En fait, il est complètement opposé à Sonia, ce machin. Parce qu'il est dans la team Parousse. Ah oui. Alors, Yann. non, Non, ok. je vais utiliser esquive. Ça marche. Donc, je dois confirmer 2 jets, c'est ça? Exactement. Attends, je l'utilise déjà. Tu peux utiliser quand c'est pas ton tour. Celui-ci, Ouais. ouais. Il est Et bien, du coup, ce je t'ai feat. fait perdre... Ouh, je t'ai fait perdre 20 dégâts. Ouais. T'as bien fait. Alors, je te les remets. Bim, tac. Et du coup, il va retenter de te mordre. Oh, Ok, j'utilise un deuxième feat. c'est un par tour. Ah, je peux pas Attends. utiliser contre-attaque? Malheureusement pas. Non. Je veux juste vérifier un truc. Ah, ce serait craqué sinon quand même. Hein. Ok, non, c'est bon, rien. Alors la créature, elle a voulu te mordre, Yann. Tu as esquivé à gauche, puis elle a essayé de voir où tu allais. Tu as esquivé de l'autre côté. Tu as été comme une feuille. Père Euseb, que fais-tu? Alors, je vais me déplacer de mon maximum, à peu près là. Et puis, je vais lancer un conseil de combat. Ah oui. Alors, normalement, il y a un petit jet. Enfin, tu peux lancer ta technique, un petit jet. Ouais, ouais, c'est fait. Et je pense que j'ai fait 30 000. Minimum, en tout cas. Ah non, faut que je lance... Attends, voir. Ouais, en fait, tu fais un test de vie en nature ou d'intelligence, au choix. Je redonne 2 secondes les gens. Yes. Alors, intelligence, j'ai 2. Vie en nature, j'ai 0. Donc, on va quand même y aller avec intelligence. Plus 3 à l'attaque. Donc, je dis à Yann, vite les couilles! Très bien. Ça marche sur tous les êtres masculins de l'univers, en tout cas. Ouais. Donc, tu auras un plus 3. Ah, quel que soit l'univers duquel on provienne, ça doit faire très très mal. Et du coup, on va attendre Sanael.
vu qu'il est parti à son tour. Ah merde, je voulais pas faire ça, pardon. Non, c'est pas grave, t'as raté. Dans le doute, je l'efface. Peut-être que tu pourras le rater après. Alors, je vais aller au contact du père Zeb, puis je vais lui demander si je peux prendre sa Bah, potion d'énergie. j'ai dit, viens, je te donne, et je l'attends. Justement, et je vais la boire. Alors, tu peux lancer 3d8. Oh putain, c'est le moment de faire. Il va faire 3. Mais c'est tellement possible, mec. Arrête. Non, c'est Oh, magnifique. ça. 19. Incroyable, mec! Putain, ça c'est la peine, vie. c'est moi qui te les remets. Ça me Ah, fait trop bah. plaisir. Merci. Ah non, faire un calcul. Bah oui. Oh bah, ça fait 20 moins 1, ça devrait pas être trop C'est ce que difficile. j'allais dire. Ça se tient. Tu es à 36 points d'énergie. Oh là là, je suis presque à la moitié. Mais c'est bon. Raki, que fais-tu? Alors, je vais ravancer de 9 mètres. On est par là. Va falloir mettre des cooldowns, Stéphane, parce que. Tranquille, je vais utiliser Pourquoi esquive à chaque tour. Et je vais lancer un bouclier aquatique. Ah mince, faut que je regarde à quelle distance il est, Yann. Ouais, peut-être un peu loin. 11 mètres à peu près. Bouclier aquatique, je peux le lancer à combien? À 9, je pense. À 5 mètres. Ce sera le tour d'après. Du coup, je vais... Ah, si je lance une vague accélérate, je vais toucher Yann. Hein. Il y a des chances. Et Et tu peux il y a lancer le aussi pylône loin. aussi. Bah, on s'en fout parce que de toute façon, si je touche Yann, je vais pas le faire. Donc, c'est tout ce que je fais ce tour. Du coup, Yann, à toi, que fais-tu? Tu as esquivé Ouais. 2 morsures de l'immensité avant. Attaque. Et t'as un plus 3. Ouais, J'ai ouais. mis. Alors tu peux la cibler et attaquer. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai pas l'habitude de s'embêter. Effectivement, tu lui abats ton épée dessus et tu entends la créature et tu sens son haleine. Je lui fais pareil, quand je sens son haleine, je fais Wouah en face de lui, comme ça, tu sais. Elle s'effondre parce que tu t'es pas lavé les dents ce matin. Et Sonia, quant à elle, continue à courir. Équipée de sa hallebarde. Elle vérifie si elle peut faire un truc à distance. Mais il lui semble que non. Non. Et du coup, Tim Parous, que fais-tu? C'est pas une action, ça. Il perd son tour. Il va tenter Si, c'est de l'action te rapide. mordre. Non, pardon, il va pas tenter de te mordre, c'est pas vrai. Alors ça sent la full attaque. Pardon. Tac, tac, tac. Oui, il va tenter de te mordre. Est-ce que tu tentes d'esquiver? Bah, je verrai. Je crois pas. Hein. Oh, il a raté son attaque. Je vais Mais... utiliser contre-attaque. Ah, cochon. Vas-y, utilise contre-attaque. T'inquiète, mec, j'ai toute ma stratégie en tête là. Il va prendre cher, T'es ton mec. vraiment devenu un gros bourrin. Dis donc, c'est très couchant. Qu'est-ce que tu fais là? Effectivement, là. il a essayé de te mordre. Au moment où il a essayé de te mordre, tu as senti quand même une certaine chaleur émaner de sa bouche, mais tu as esquivé et tu as battu ton épée sur lui. Mais lui va quand même retenter. C'est fou, on dirait qu'il pourrait faire. 2 actions par tour. C'est dingue. Ça me paraît fou. Il tire un jet de flamme depuis sa bouche dans ta direction. Esquive. Et Yann, tu prends 4 dégâts que je te mets. Et le souffle est quand même une certaine puissance et tu recules de 4 mètres On occupe. dans cette direction. Donc en gros, tu te tapes contre le pylône ici. Il y est, hein. Pas stylé. Pah Est-ce que je fais le Judas? Est-ce qu'il prend des jets de pylône? Non, Des dégâts de pylône. le jet n'était pas assez fort et J'ai une armure. voilà. Je... Père Zeb, que fais-tu? Alors, moi, je vais de nouveau avancer de mon maximum. Et puis, je vais de nouveau... le conseil de combat, il dure qu'un tour, hein. Il dure qu'un tour, il me semble, ouais. Alors, je vais relancer un conseil de combat. Capacité, non, c'est sort, non plus. Si, non. Si, c'est dans capacité, c'est juste. Ah Merde, oui, je voulais voilà. pas lancer. Non, quel bit. Mais je l'ai Non, lancé ah bah, 2 fois en plus. Bravo, va récupérer tes points d'énergie. Putain, en plus c'est 7, donc c'est 2 fois 7, donc c'est 14. Alors, hop là. Donc, on disait capacité, intelligentsia. Oh, c'est minable. Donc j'aurai plus 2 au prochain. Ouais.
Parce que ce coup-ci, je te dis seulement vise la couille gauche. C'est plus précis. Il a Très 8 bien. couilles, le mec. Sanael, que fais-tu? Ok, alors je me déplace de mon maximum. Là, qui me met normalement à portée de soin de mon ami. Donc, hop. Et je vais lancer sur Yann Kakora Estmarche, soldat de Terra. Je vais lancer temps figé. L'utilisateur veut la plupart du temps et peut se mouvoir hors du temps. Permet à la cible d'effectuer 2 actions complexes lors de son prochain tour. Ça c'est cochon. Si je fais un effet critique, tu peux en faire 3, Stéphano. Et Ouais, puis mais si- je pense que le seul critique que tu peux faire, c'est un échec. Allez, vas-y, moi j'y crois. C'est réussi. C'est une réussite normale. Donc effectivement, tu pourras soit porter 2 attaques, soit utiliser 2 techniques, soit te déplacer d'encore plus de mètres. Enfin voilà. Mais par contre, j'ai sort supplémentaire. Ouais. Donc je vais lancer une petite blessure oubliée sur... bah non, non en fait, du coup. Ah oui, tu peux lancer 2 sorts. Eh oui, T'es un monsieur. cochon, c'est nouveau Mais ça. Ah bah t'as raté. Ce fut acheté il n'y a pas longtemps, monsieur. C'est acheté, mais ça fut raté pour le coup. Mais ce fut raté. Pour la première fois que je le sors, c'est raté. C'est pas grave. Raki Atarangi, que fais-tu? Alors, Raki Atarangi se déplace d'à peu près 9 mètres. Ça sent la vague scélérate. Euh... Ah non, le bouclier. je suis bon. Là, c'est pas encore bon. Donc, bouclier sur Yann Kakura Istumerchu. Ça marche. Tente de lancer ton sort. Estomar Hushu. Nani Allez. Nandato. Rata Shield. Watashi Rudo. Aurait dû Donc dire à un des chaque fois 4. que Yann se prendra des dégâts, on tirera un des 4 et il prendra ça en moins, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et je peux rien faire d'autre. Yann, Kakora, Estmarche, J'ai entouré atterri. de cette bienveillance aquatique. Et J'ai de atterri conseils contre le textuels. pylône. Que fais-tu? J'ai vu le truc, je m'avance, j'ai 2 attaques. Je 2 vais, actions complexes. je vais utiliser une technique qui s'appelle attaque sonique. À part, C'était sûr, à part ça, c'était les gens, sûr. à part ça, les gens, juste un truc. Il a le bouclier de Raki, le conseil de combat du Pérozeb et le buff de ma part. Ah, pour mais là, faire là, double- c'est magnifique. C'est beau, c'est merveilleux. Et avec attaque sonique, ça fait que tu peux porter 3 attaques ce tour. Exactement. Je trouve que c'est merveilleux. Ça, c'est magnifique. quel Bravo, combo. belle combinaison les gars. Alors, 1, 2, 3. Ah, les 3 Oh, passes. c'est cochon. Ah, c'était Oh là là. cochon, ça c'était magnifique. Eh, ça m'a fait un truc à l'intérieur un peu. Alors, moi, je dois enlever par contre le bonus. En plus, j'imagine trop une distorsion temporelle à chaque fois que tu fais une attaque. C'est parce que je te refais une attaque. Je mettrai Adi, deux ça temps fait pour- PACH Paf, C'est paf. comme si des fous qui se dédoublaient, qui n'avaient une autre. Ouais, ah, c'est beaucoup trop stylé. Entouré de boucliers d'eau. Oh, c'est vrai que c'est C'est stylé. merveilleux. C'est merveilleux. Alors, Sonia arrive au contact de Yann. Alors. Défonce cette musique, putain. Très bien, hein. Ah oui. Ok. Yann, Sonia te touche le dos. Et Ah oui, ton épée, ton espadon s'enflamme. mon gars. Toute la team bosse pour toi, mec. Je vais vous rendre fiers, les gars. Le Tif Arous, par contre, alors lui, il va commencer. Alors, tac, tac, tac. Il commence à te charger, Yann. Mhm. Tu vas me faire un jet de force, s'il te plaît. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Et la créature te projette violemment à nouveau contre le pilier. Ainsi qu'elle part dans cette direction et Sonia également se fait projeter. Et la créature arrive ici. Elle se tourne dans tous les sens. Et première chose, alors... Yann, tu te prends 6 dégâts, moins 1 des 4. Et Sonia, elle se prend 5 Alors. dégâts. 1 des 4. Ça fait 6 moins 2, 4. Pas ça.
Et les dégâts avaient été notés automatiquement ou pas? Non, pas cette fois, non. Donc je prends 4, ça fait 47 moins 4, ça fait 43. Et la créature pousse un immense hurlement qui résonne dans toute l'arène. Alors, 1, 2, 3 ou 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok, tac. 1 des 4, bim, 1, 2. Sanael! La créature se tourne vers toi. Oh, elle va payer. Tu sens, tu vois cet immense jet de flamme qui se projette dans ta direction. Oh, c'est tout. Je mets ma templière devant moi comme pour me garder. Ça a un certain style. Et tu prends malgré tout ce jet de flamme contre toi. Tu recules d'un petit mètre. Ça. Et Père Eusèbe, Alceste de Sainte-Joie, que faites-vous? Eh bien, je crois que je peux arriver au contact. Tout à fait. Mais il regarde en direction de Sanael, donc je vais aller sur le côté, histoire de pas lui offrir ma petite personne à dévorifier. Et puis je vais lancer sur lui, vu que je manque encore un petit peu de points de vie, un dévoreur de vie. Tu peux y aller. Oh, c'est minable. C'est 3, c'est des dégâts. Toujours 3. Et je passe à 38 points de vie. Tu ressens l'âme sulfurante de l'immense créature qui se sépare un peu d'elle et qui vient en toi. Sanael, que fais-tu? Tu viens Alors, de te protéger avec ta templière de ce jet de flamme. voilà. Je vais me mettre à l'abri derrière ce poteau. Je vais me mettre à côté de Diane, je le regarde, je lui dis, on compte sur toi. Et je vais lancer temps figé sur Kakora. Et avant qu'il parte à la bataille, je vais lui lancer ceci. Tu peux récupérer 3 points de vie. Alright. Je te laisse te les mettre. Raki. que 2 fais-tu? actions complexes à ton prochain tour, Steph. Yes. Alors, Raki. Mais c'est vraiment, je pose mon épaule sur ma main sur ton épaule, puis je te fais le grand sourire à la scène avec les yeux fermés. Moi je comprends le message. Ça veut dire, tu lui pètes la gueule, tu fais mal, Rocky. C'est pas mal, fait mal, c'est pas mal. Fais-lui une grosse tête. Alors, dis-moi ce que tu fais. Vague scélérate à passer. Ça marche. Allez. Du coup, c'est dégâts de l'arme plus 1 des 4 d'eau, c'est ça? C'est vrai que donc- sans entendre le bruit des dés, on sait pas quand l'attaque est partie en fait. C'est ça. Désolée, ouais, j'ai pas pensé. Donc, D'abord, mon tu peux envoyer ton bâton. bâton Water Slash, du coup. Donc je fais une attaque. Ouais, tu peux d'abord faire une attaque. Attends, 3 dégâts suivants. 1 des 4 plus 6. Pourquoi 1 des 4 plus 6 C'est dégâts de l'arme plus 1 des 4 d'eau, c'est ça? Un des 4 plus 6, c'est pas dégueu, hein, le plus 6, putain. Ah, mais non, parce que tu as ton attribut. Maître des éléments, c'est ça? Oui. Ok, donc ce que tu vas commencer par faire, vu que c'est d'abord ton dégât d'arme, tu vas d'abord lancer les dégâts de ton arme en fait. Alors, tu fais donc 11 points de dégâts juste avec le bâton Water Slash. Donc tu peux m'ajouter un des 4 encore. Je peux cliquer directement sur le 1d4 plus 6 qu'il y a dans Ah bah le oui, chat de non, Vogue Scélérate. Normalement tu peux. Ah ouais, c'est stylé ça. Parfait. Oh, Ce dis, qui c'est fait en beau. tout 21 points de dégâts. Vas-y, dégage ton Oh, action. putain, sérieux? Parce qu'elle est devenue balèze, hein, j'ai vu ça un truc. J'ai optimisé Raki. Wow, 21 points. À la base, Raki est un DPS. Ouais, j'aime ça. Et comment elle décrit son action, la DPS? Alors, elle fait tournoyer son bâton au-dessus de sa tête. Ensuite, plonge l'équivalent de la lame dans le sol et fait de nouveau un grand arc de cercle en raclant le sol et en envoyant une vague qui déferle à toute vitesse sur la créature. Et une vitesse telle et une finesse telle de cette lame qu'on dirait qu'elle pourrait trancher tout sur son passage. Bah, c'est ce qu'elle fait. Et oui, À 21 points de dégâts, c'est ce qu'elle fait. Et effectivement, il y a ce jet d'eau qui provient de sa lame et qui se dirige en direction de la créature à toute vitesse. Vous avez jamais vu une telle puissance provenir de Raki. Et savez-vous, et la créature recule même d'un petit pas Merveilleux. et pousse un hurlement. et à la fin de cette action, Raki jette un petit coup d'œil vers la délégation artisienne avec un sourire.
sans trop se tourner et être hors combat, hein, mais... Putain, mais on s'en fout de ces bleus, on s'en fout de ces bleus. C'est Raki qui va mettre Artificia sur la carte. Yann C'est elle de qui va Correst mettre marche avec ton épée enflammée grâce à la puissance d'Estrance, Et ta grâce capacité- à ta puissance du temps en provenance de Sanael, grâce à ta puissance brute en provenance des prairies de Terra. Que fais-tu? Je contourne le pylône, je passe à côté de Raki, je lui fais un grand sourire pour ce que je viens de voir. Et je fonce contre la créature, et tu t'en doutes bien, je vais utiliser attaque sonique. Et je vais tenter de finir la bête. Fais-moi un jet critique parmi les 3 attaques, s'il te plaît. Oui. Oh non, Non. putain. Mais c'est bon. Ça c'est un échec critique? Non. Non, c'est un échec normal. Et la dernière... Un Dommage. échec. Mais 20 dégâts Ta là. première attaque, tu es passé derrière le pylône, effectivement. Tu as levé ton épée en direction du ciel qui est illuminé par ce dôme de lumière. Tu as ressenti les acclamations de la foule, peut-être même à ce moment tu étais au centre du monde avec tous tes coéquipiers, car vous êtes au centre du monde. Tous les dirigeants vous regardent et ton épée enflammée, cette aide qui provient de toutes les nations, tu l'as abattue sur la créature qui a poussé un dernier hurlement Ah ah, stylé avant de de ouf. s'effondrer. Stylé. Je vais prendre mon espadon, je vais faire 2-3 maniements avec de l'école de Terra, assez stylé. Et puis je vais tourner l'espadon avec tout le monde en pointant l'espadon comme ça à 360 degrés. Et après je vais le planter dans la terre. Et ce qu'il se passe à ce moment-là, chaque personne dans les gradins se lève et vous entendez des applaudissements qui proviennent de tous les coins, de toute la foule, de toutes les nations. Bravo, vous avez réussi l'examen, cette épreuve des examens des élémentistes. Oh je nous aime les gars.